Salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Camelot et bienvenue à vous pour cette petite vidéo bonus. Si vous l'avez vu, c'est que vous êtes un assidu de la chaîne et que vous avez activé la petite cloche. Et donc je vous en remercie. Alors les vidéos bonus, c'est des petites vidéos un peu plus chill qui sortiront de manière aléatoire dans la semaine. Pas comme les autres vidéos qui sortent tous les samedis à 14 h. Celles-ci sortiront un peu de manière hasardeuse. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un pied maintenant pour le micro. Du coup, en fait, le son est beaucoup plus clean, tout simplement parce que j'ai le micro à proximité de ma bouche. Et la plupart du temps, pour les facecam, ben justement j'avais pas le pied et je l'ai enfin eu et donc du coup voilà. Donc merci beaucoup à vous parce que c'est grâce à vous que j'ai pu me le procurer, donc merci beaucoup. Aujourd'hui j'avais envie de vous donner mon avis sur la BO de Camelot premier volet. Alors il faut savoir que à la base je me suis dit allez je vais l'acheter. Le problème c'est que je me suis un peu trop laissé aller niveau investissement pour tout ce qui est matériel pour la chaîne, que ce soit l'éclairage ou, le micro ou tout ça. Je me suis un tout petit peu trop laissé aller, donc du coup je n'avais plus vraiment les moyens de me procurer le coffret, plutôt le coffret, le vinyle ou le CD, peu importe. Et donc du coup j'ai opté pour l'écoute sur Spotify. Ouais, parce qu'en fait tu peux l'écouter gratuitement. Je crois qu'il y a même qu'il y a une chaîne YouTube où tu peux les écouter et tout. Donc de toute façon vous pourrez trouver, c'est assez simple. Du coup je les ai écoutés tranquillement, là il y a environ 10 minutes. Et là il est grand temps que je vous donne mon avis par rapport à ce petit chef-d'œuvre qui est la musique d'Alexandre Astier. Parce que comme vous le savez, le livre 6 et le livre 5 ont été blindés des super bonnes musiques d'Alexandre Astier. Et on a déjà pu le constater avec la musique des pupilles dans le livre 2, épisode 84, je crois que c'est un truc dans le genre, ou je sais plus, faudrait que je m'en souviens plus trop de quel numéro c'est. Alors avant de commencer, je me suis dit ouais, je vais vous passer des extraits, histoire que vous puissiez avoir un aperçu de quelle œuvre je veux parler en particulier, parce que tous les sons de la BO ne sont pas forcément similaires. Il y en a certains qui ressemblent plus à d'autres qui sont un peu plus voilà, mais en tout cas pour faire un petit bilan, c'est du Astier, c'est à dire que c'est vraiment du Astier. Quand tu l'écoutes, tu sens la petite étincelle d'Alexandre Astier, tu sens que c'est du Camelot. Et ça en plus je l'ai mis dans mes notes, en plus il y a marqué juste c'est du Astier. Et ben oui, c'est du Astier, il n'y a pas à dire, c'est du Astier. C'est à dire que franchement quand j'ai écouté, je m'attendais à un autre truc, vu que c'est du cinéma, c'est différent, c'est pas de la série comme il l'avait fait pour Camelot. Mais bon, même si mine de rien, il a quand même fait de la musique pour David et Madame Hansen, que je n'ai pas regardé, hein, bien sûr que non, mais voilà. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va l'écouter, et franchement, c'est du Astier. C'est à l'écoute, à l'oreille. Ça se sent, franchement ça se sent qu'il y a la patte d'Astier, on sent que c'est lui qui a tout chapeauté derrière, même si bon il y a les musiciens qui ont fait et que c'est pas lui qui a, lui c'est juste le compositeur, hein, c'est tout, c'est à dire que les notes c'est lui qui les écrit tout ça, mais c'est pas lui qui les met en œuvre, on va dire, c'est pas lui qui les fait chanter. Alors en deuxième point, la musique de Camelot premier volet m'a fait beaucoup penser au Seigneur des Anneaux et à Star Wars. Alors je ne sais pas si c'est en inspiration ou quoi, mais côté Star Wars c'est plus pour le côté épique comme ça, le côté, je sais pas, vous savez quand il y a des grosses bases, des bons gros trucs comme ça, je sais pas comment expliquer, mais comme s'il y avait une sorte de grosse vague comme ça en musique. Ça m'a fait beaucoup penser à Star Wars, il y a des moments ça m'a vraiment fait beaucoup penser à Star Wars. Et là franchement j'ai pas été déçu, hein. C'est vraiment, ça fait penser à Star Wars, donc c'est très bien, hein. De toute façon on l'a toujours su qu'Alexandre Astier avait porté Star Wars, la licence Star Wars dans son cœur, et donc ça m'étonne pas du tout, hein. Et donc voilà. Et Seigneur des Anneaux c'est plus pour le côté fantastique. Quand je l'ai écouté, je l'ai tout de suite senti. Voilà, j'ai senti tout de suite le côté aventure, le côté chevaleresque, le côté voilà, vous voyez, c'est un peu comme Seigneur des Anneaux ou le Hobbit. Vous voyez, des fois il y a des petites musiques douces. Tu vois, c'est doux au début, mais d'un coup, paf, ça part en épique. Et ça, on le ressent vraiment dans la musique d'Alexandre Astier. Il y a des moments, c'est des petits passages tout doux comme ça, et d'un coup, ça part comme ça part en épique, et on le ressent vraiment beaucoup, et franchement c'est juste un plaisir pour les oreilles, j'ai joui des oreilles, et c'est vraiment incroyable. Et sinon on sent aussi le côté ambition, hein. On sent beaucoup que c'est pour le cinéma, que ce soit dans la manière, pardon, je tapais dans le micro, que ce soit dans la manière où ça a été fait,
pas fait en fait, parce que ça a pas vraiment changé, mais c'est plus la manière où ça a été, la manière où la musique elle est en fait, tout simplement. On sent que c'est pour le cinéma, de la manière où c'est fait, la manière à l'écoute, franchement il faut écouter pour comprendre, mais de toute façon il y aura le lien en description, vous pouvez aller voir. Quand tu écoutes, tu sais que c'est pour le cinéma, de toute façon le truc c'est que même pour une personne qui ne connaît pas Kaamelott, la série Kaamelott, il va l'écouter, il va le ressentir que c'est pour le cinéma. Vous voyez ce genre de petit ressenti, rien que la musique, elle nous emporte. On voit déjà qu'Alexandre Astier a de l'ambition et que c'est quelque chose de cinématographique et non plus une petite série qui passe à la télé. Et ça on le sent vraiment, on sent aussi qu'il y a mis tout son cœur et qu'il a mis le budget aussi surtout. Oui voilà, là dans mes notes je viens de voir, j'ai marqué meilleur que ceux de la série, et oui, c'est vraiment meilleur que ceux de la série. Il n'y a vraiment pas à dire, c'est... je préfère totalement toutes les musiques qu'il y a dans la BO de Kaamelott premier volet, je les préfère à la série, vraiment. Pour le moment, ils surpassent toutes les musiques surpassent ceux de la série. Même celle des pupilles qui est pour moi l'une des meilleures. C'est vraiment, là, c'est vraiment du très bon boulot. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre, un petit bijou de musique. Et la musique, elle est vraiment sublime. Et si le film, il suit la musique, ce serait vraiment incroyable. Franchement, c'est un plaisir pour les oreilles. C'est vraiment surprenant. Oui, elle m'a fait aussi... Il y a une musique, là je viens de le lire. Il y a une musique qui m'a aussi fait beaucoup penser à des OST de jeux vidéo. Et surtout des jeux de RPG. Il y a eu... j'ai l'impression que des fois ça m'a fait penser au jeu Skyrim de The Elder Scrolls, je sais pas si vous connaissez. Et il y a des moments ça m'a vraiment fait penser à ça. Et je sais pas, dites-moi si vous avez écouté aussi. N'hésitez pas à donner votre avis bien sûr. Mais moi ça m'a vraiment fait beaucoup penser à ça. Et j'ai été surpris au moment de l'écoute parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un jeu vidéo. Alors je sais pas s'il a vraiment... si c'est fait consensueusement ou si c'est un hasard pur, mais de toute façon on le sait qu'Alexandre Astier a toujours eu une passion pour les jeux vidéo. Il a déjà fait une pub pour World of Warcraft, pour Warcraft ou Warhammer, je sais plus, il avait fait un truc pour Warcraft ou un machin comme ça, mais on sait qu'il aime le jeu vidéo et aussi les jeux de rôle. Et le RPG, ben, c'est le jeu de rôle, mais en format vidéo. Donc ça m'étonne pas en fait. Voilà, je sens ça, mais après c'est qu'un ressenti personnel. Hein, donc c'est purement personnel ce que je vous dis depuis avant. Donc voilà. Il y a aussi le thème d'Arthur qu'on pourra entendre à plusieurs reprises dans la vidéo. Dans la vidéo, dans les musiques. Et le thème d'Arthur, en fait, il va revenir à plusieurs reprises. Et juste, même dans le trailer, on l'a entendu à la fin. Le petit tu. Oui, je sais pas chanter, mais bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. Cette petite mélodie-là, elle va revenir à plusieurs reprises dans la série, plutôt dans la série, dans les musiques, et j'ai trouvé ça jouissif, parce qu'en fait, ça m'a fait comme une sorte de petit coup de nostalgie. Vous voyez, je me suis dit, waouh, c'est trop bien, on l'entend et tout. Vous voyez, c'est un peu comme si je disais, oh mon dieu, ouais, c'est une référence, alors que pas du tout, c'est normal, c'est le thème d'Arthur, donc ça m'étonne pas, en fait, d'une certaine manière, c'est pas étonnant. Mais, je sais pas, j'avais un peu comme si mon petit cœur de fan, il avait explosé au moment de la musique. J'ai fait, parce que dès que je l'ai entendu, j'ai fait, oh, c'est le thème d'Arthur, oh, c'est le thème d'Arthur, dès que c'est passé, donc du coup, ça fait quand même un petit quelque chose, mine de rien, c'est quand même un petit point en plus, voilà. En petit bilan, parce que je n'ai plus de notes, de toute façon c'est que des musiques, hein, en même temps je pouvais pas écrire, je pouvais pas avoir des notes aussi longues que n'importe quoi. Alors franchement, il y a vraiment pas à dire, c'est waouh, juste c'est waouh. Et même c'est un peu dur comme ça de vous faire passer le message comme ça en vidéo, parce que ce n'est pas du tout la même approche, mais franchement écoutez. Et pour comprendre, il faut écouter. C'est comme quand je vous avais parlé de Doctor Who la dernière fois, il y a environ un mois. C'est pareil, il faut écouter pour comprendre, parce que c'est vraiment incroyable. Il n'y a pas à dire, j'ai passé un moment excellent à écouter. J'étais vraiment en plein kiff avec mon petit casque comme ça. Mais bon, c'est un casque d'écoute, hein, c'est-à-dire que le son il est aussi bien que sur des enceintes, on va dire. Et franchement, c'est génial, c'est un pur kiff. Là, franchement, la musique... elle est vraiment sublime, mais vraiment sublime. Dès que je l'ai entendu, j'étais
j'étais directement emporté dans l'aventure, j'avais vraiment envie de voir le film, et c'est même, j'irais même jusqu'à dire que la BO du film de Kaamelott premier volet m'a beaucoup plus hypé que le trailer, et faut le faire quand même, hein, plutôt pour le teaser, faut vraiment le faire, c'est rien que de dit comme ça, mais c'est... Waouh, vraiment, waouh, waouh, waouh. Alexandre Astier, si ton film, il est à la même hauteur que la musique, ça va être, de toute façon, même avant que ça sorte, pour moi, c'est déjà le meilleur film français. Il y a de l'ambition, on le sent, il y a de l'ambition, il y a le côté cinématographique, on voit bien qu'Alexandre Astier, il veut faire plus, et ça, c'est un pur plaisir. Voilà, j'espère que ce que je vous ai dit, mon avis sur, sur la BO de Kaamelott premier volet vous aura plu. Alors oui, il n'y a pas eu de texte, il y a juste eu des mots-clés, tout simplement parce que pour ce genre de truc, j'ai pas envie que ça soit filtré par le texte, parce que souvent quand il y a le texte, ça nous permet de réfléchir un peu avant, mais non, j'ai pas envie, c'est pour ça que c'est une critique à chaud, ce que je vous donne maintenant. Et donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. De toute façon, la plupart du temps, si vous êtes à ce moment-là, si vous êtes abonné à cette chaîne et que vous avez activé la cloche, normalement vous voyez cette vidéo parce que, comme je l'ai dit au début, c'est une vidéo bonus, une petite vidéo bonus. J'en ferai plusieurs, je pense. Elles sortiront, comme je l'ai dit, mes vidéos bonus sortiront de manière hasardeuse dans la semaine. Et donc, si vous êtes tombé dessus, ça veut dire que vous avez activé la cloche. Et donc, franchement, je vous en remercie. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour pour mon blabla, pour mon avis sur la BO de Kaamelott premier volet. N'hésitez pas aussi à aller voir d'autres avis ou tout simplement d'aller écouter la musique vous-même et de vous donner votre propre avis. J'attends vraiment vos avis avec impatience dans les commentaires. Moi j'ai donné que le mien et encore j'ai tout de même un peu été limite, hein. Je trouve que j'ai pas dit grand chose, mais en même temps c'est tellement compliqué à décrire une musique parce que c'est tout un ensemble et on perçoit pas les musiques de la même manière chacun d'entre nous, et c'est comme pour les œuvres d'art ou pour les peintures, on voit pas tous la même chose, on perçoit pas tous la même chose, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir les différents points de vue. Donc n'hésitez pas, mettez vos différents points de vue en commentaire, donnez-vous votre avis, je serais vraiment curieux de le lire. Et du coup, je pense qu'on se retrouve samedi prochain. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, ici il y a une grande dose de Kaamelott à foison. Et donc du coup, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire. Allez, plein de bisous.